Hello à tous, bienvenue les Verseaux sur votre guidance pour ce mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Ravi d'être là pour ce mois de juin 2024. On va aller voir ce qui se passe. Avant de commencer comme d'habitude, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous. Ces vidéos que je vous offre tous les mois, les Verseaux, sont des bulles de réflexion sur vous et sur votre quotidien. Elles existent pour éclairer vos questions, elles existent pour élever votre esprit, votre mental, pour vous ouvrir les yeux à une nouvelle réalité, à une nouvelle vision. Merci encore pour votre fidélité, gros bisous aux anciens et puis bienvenue aux nouveaux qui rejoignent notre famille. Continuez de partager à d'autres Verseaux autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Likez, commentez, je lis tous vos commentaires. Mettez des pouces, des likes, des j'aime. Et les amis, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail au quotidien. Elles permettent d'élever la chaîne sur YouTube. Visitez mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, un soin énergétique pour purifier et nettoyer vos chakras, retrouver une harmonie. Des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète dans votre vie, dans les blocages liés à l'amour, à l'argent, à certains de vos projets. Je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations. Et les amis, on continue d'enlever tous ces masques, on continue d'enlever tous nos déguisements pour aller vers une authenticité plus lumineuse, plus en amour avec nous-mêmes. Allons visiter ensemble vos annales akashiques. Allons visiter les mémoires de votre âme pour répondre à vos questions en lien avec la mission de vie. Quelle est ma mission de vie? Quels sont mes dons, mes talents? D'où je viens? Pourquoi ce blocage se répète? Voilà. Quelle est cette personne avec laquelle je me sens tellement connectée? Voilà, c'est un espace sacré où vous seront délivrées toutes ces réponses et où vous pourrez recevoir, si besoin, un soin des guides. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Let's go mes Verseaux avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf, les monarques. Allez. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance aux liens que tu crées avec les autres. Il peut y avoir une relation, une personne dans ta vie qui suscite beaucoup de questions. Mais même si les choses sont compliquées, c'est une relation de confiance qui va retrouver une nouvelle sérénité. Bon. Moi, je sens que vous êtes en pleine transformation, les Verseaux, mais que c'est une transformation difficile. C'est difficile de laisser de la place à l'intuition, c'est difficile de laisser de la place au cœur, face à la raison, face à la logique. Donc on voit bien les Verseaux que vous continuez votre transformation et que vous remettez en question pas mal de choses, et notamment vos liens avec les autres. Il y a toujours ces méfiances qui sont là. Qui est vraiment cette personne? D'où vient-elle? Pourquoi elle est sur mon chemin? Que me veut-elle? Voilà, donc il va y avoir une ou plusieurs relations qui vont vous questionner, à savoir quel but j'ai sur cette terre avec cette personne, pourquoi cette personne est dans ma vie. Vous savez qu'on vient incarner, on est un être divin, dans le corps d'un être humain qui vient incarner sur cette terre une certaine réalité. On vient expérimenter la vie, on vient apprendre des leçons de vie, on vient aussi libérer notre karma, purifier notre karma. Donc avant de descendre sur cette terre, on se met d'accord avec notre famille d'âme, on se met d'accord avec toutes les personnes qui nous font grandir pour vivre des défis et des challenges de vie. Donc vous n'allez pas vous rappeler de tout. Bien sûr, on traverse le voile de l'oubli, on ne se rappelle pas des défis, des challenges et des personnes que l'on va rencontrer ou non. Donc il y a des âmes sœurs, il y a des âmes frères, il y a des âmes amies et il y a aussi des liens karmiques. Il y a des liens qui se répètent.
parce que vous avez peut-être à solder du karma avec cette personne, ou peut-être que vous devez vous affirmer justement par rapport à ces liens karmiques. Donc, peu importe ce que vous vivez, avec qui vous le vivez, le but c'est de voir au-delà des difficultés terrestres. Le but c'est de voir au-delà de la relation humaine. Qu'est-ce que m'apporte cette relation? Qu'est-ce que me fait expérimenter cette relation? Quelles questions elle me pose, cette relation? Vous voyez, un truc avec, si cette personne est dans ma vie, si cette personne me pose des difficultés, c'est qu'il y a une raison. Il y a quelque chose que je vois pas à l'intérieur de moi. Donc il est question d'aller encore en introspection, voir ce qui se passe. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, vous allez rencontrer ce mois-ci un lien important. Et alors, il y a des peurs, bien évidemment, il y a des insécurités par rapport à cette relation. Est-ce que je peux lui faire confiance ou non? Il y a des signes, il y a des synchronicités qui vous montrent si c'est une bonne personne ou pas pour vous. D'accord? Attention au mental qui peut vous faire croire plein de choses. Il est vraiment question de retrouver votre identité, les Verseaux. Qui êtes-vous vraiment? Est-ce que vous jouez un rôle? Est-ce que vous êtes vraiment vous-même? Est-ce que vous vous cachez derrière un pseudonyme? Est-ce que vous êtes réellement tel que vous êtes? Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de se détacher de la personnalité d'un des parents. Lorsqu'on arrive vers l'âge de 6 ans à peu près, on choisit eh bien de calquer papa ou maman, on les imite. Voilà, essayez de comprendre clairement qui vous êtes et si vous êtes pleinement vous-même, sans piquer ou calquer la personnalité d'un de vos parents. D'accord? Ça va pas parler à tout le monde, mais je pose ça là. En tout cas, il est question d'identité. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, si vous vous êtes fait voler votre identité, il est peut-être question justement de se poser les bonnes questions sur qui vous êtes vraiment. Vous voyez, il y a un truc comme ça avec qui je suis vraiment. Est-ce que je me sens vraiment à ma place, là où je suis? Est-ce que je suis dans mon naturel? Voilà, il y aura sûrement encore un temps de transformation, un temps d'éveil spirituel pour comprendre qui vous êtes, au-delà du mental, au-delà de l'ego. Et d'avancer, mais sur le bon chemin. J'ai la carte de l'étoile là qui sort et qui sort, la carte de l'étoile du tarot qui sort et qui me dit il est temps de retrouver votre juste place, il est temps de vous mettre à nu, de montrer qui vous êtes vraiment. Et ça se montre quand on est connecté au cœur. Ok? Continue. C'est intéressant là, mais de toute façon vos tirages, les Verseaux sont très profonds. Sont très introspectifs en ce moment, sont très spirituels, très humains. On va aller voir avec la triade ce qui se passe. Oui, mettez en avant votre singularité, n'ayez pas peur d'être différent, différente. Sortez du jugement des gens, du regard des gens sur ce que doit être une personne. Énergie, j'attire ce que je vibre. Vous voyez? Si je suis dans un mensonge, alors bien sûr inconscient, hein, on a tous vécu des moments de mensonge, hein, on se ment, on se trahit, pour être en amour avec les autres, pour être accepté des autres, pour être aimé des autres, pour être reconnu des autres. Hein. Parfois on se cache derrière des identités, des personnalités qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc l'énergie, elle vient vous dire, attention à vos pensées, elles sont créatrices, j'attire à moi ce que je pense, j'attire à moi ce que je crois de moi, j'attire à moi ce que je crois de la vie, d'accord? N'oubliez pas que tout est énergie, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif, d'accord? Donc il y a quelque chose avec le fait d'attirer à soi ce qui est positif. Ok. Alors je suis désolée, vous allez peut-être entendre des bruits de perceuse.
J'ai mon voisin qui fait des travaux. Je ferai au mieux les Verseaux pour retoucher tout ça au montage. Pour d'autres, on voit bien que vous êtes au centre de quelque chose. Vous voyez, vous êtes au centre de l'attention de quelque chose. Peut-être que vous travaillez sur les réseaux sociaux. Cette boule entourée de mini-boules me fait penser aux réseaux sociaux. Votre énergie va être importante concernant... oh là, comment vous expliquer ça? Parce que c'est de l'énergie que je reçois. Attention à l'énergie que vous dégagez. Si vous êtes leader dans un domaine particulier, parce que vous allez attirer ce que vous êtes. Ok? Si vous êtes dans la générosité, vous attirerez de la générosité. Si vous êtes dans le conflit, vous allez attirer à vous du conflit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est question d'être leader dans son domaine, mais dans une bonne énergie, dans une énergie sage et plein d'humilité. Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais je pose ça là. Et puis pour d'autres, on voit bien ce regain d'énergie. Oui, on reprend de l'énergie, on reprend des forces. Voilà, il y a quelque chose ce mois-ci qui se débloque pour vous. Vous êtes puissant, vous êtes fort, vous êtes forte, vous êtes puissante, on vous le dit. Attention à utiliser cette force dans la bonne direction. Vous voyez là, les guides s'amusent un peu, mais ils me disent attention à la force obscure, oui, c'est un peu l'effet Star Wars. Attention à ne pas vous transformer en Dark Vador alors que vous êtes un excellent Jedi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose de particulier ce mois-ci en termes de renaissance, en termes de transformation, où on vous dit choisissez la bonne voie. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder les Star Wars, mais on voit bien tous ces Jedi qui sont confrontés à leur ego, où ils reviennent au cœur, où ils se transforment difficilement et ils rejoignent le côté obscur de la force, d'accord? Donc, votre ego va être peut-être tenté par avoir plus de puissance, plus de force, plus d'argent, peut-être. Il y a quelque chose comme ça. Attention à revenir au cœur. Oui, il y a vraiment cette énergie-là, là où vous allez être peut-être à une croisée des chemins, comme ça, avec vous-même. Ne rejouez pas votre karma. Ok? Pour d'autres, il y a cette... oups! Oh ben voilà, tout est tombé. Tout est tombé, excusez-moi. Bon voilà, bouleversement positif. En tout cas, voilà ce que ça me dit avec tout ce qui tombe là. Il y a une renaissance, il y a une transformation, il y a une ouverture vers un accomplissement, mais pas n'importe quel accomplissement. On vous demande de briller du bon côté. Vous voyez, encore une fois, d'être du côté du côté de la Trinité qui est Père, Mère, Dieu. Et de ne pas aller vers cet ego qui en veut plus, toujours plus, et qui n'est jamais satisfait. Donc là, vous êtes en train d'intégrer une nouvelle sagesse spirituelle, vous êtes en train d'intégrer de nouvelles vérités, vous êtes en connexion avec les énergies plus que jamais. Pour moi, il y a vraiment cette association du féminin sacré, du masculin sacré. Oui, la clé de la connaissance, vous voyez, quelque chose comme ça avec le fait de vous reconnecter à vos connaissances spirituelles les plus profondes. Pour moi, il y a une fusion avec votre moi supérieur qui se fait. Il y a une reconnexion avec votre âme qui est de plus en plus forte et qui sera fertile, bien sûr, qui sera fertile à vous de choisir la bonne voie de cette fertilité, clairement. Vous êtes un leader et vous devez inspirer les autres, montrer le chemin aux autres, mais ça va passer par le deuil de l'ego, encore, et peut-être que ce deuil d'ego là de ce mois-ci, il sera beaucoup plus costaud que ceux d'habitude. Ok, on continue. Avec écoute ton âme. Ah
bah voilà, ils l'ont choisi. L'oracle écoute ton âme, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation, un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi. Loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. C'est ça, c'est vraiment, je me reconnecte à ce qu'il y a de plus pur, de plus honnête en moi, au-delà de l'ego. Alors peut-être que vous allez vivre une nuit noire de l'âme, toutes ces lunes et cette obscurité me fait penser à justement cette fameuse traversée du désert à laquelle on a affaire pour se retrouver pleinement avec soi-même. D'accord? Donc vous allez avoir un temps d'introspection important qui va vous permettre d'ascensionner, qui va vous permettre d'être pleinement dans votre âme et de grandir et mûrir dans ces énergies-là. Mais ça passe par le fait de faire le deuil d'une ancienne situation, ça passe par le fait de faire le deuil d'une ancienne relation. Vous devez lâcher. Vous devez lâcher l'ancien, vous devez lâcher des situations toxiques, vous devez lâcher des relations toxiques qui sont néfastes pour vous. Il faut faire de la place pour ce qui arrive, il faut faire de la place pour ce renouveau qui s'installe. D'accord? Que ce soit à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Et ça passe par le fait de vous aimer vous. Et de ne pas rechercher l'approbation à l'extérieur de vous. Ça passe par vous donner de l'amour, vous donner du temps, vous donner du respect, vous donner de la valeur. D'accord? Oui, il y a le deuil, il y a un deuil à faire. Plus rien ne sera plus comme avant, vous ne serez jamais plus le même, vous ne serez jamais plus la même, les Verseaux. Il faut accepter voilà, d'être différent, d'être différente. Ce que vous avez fait jusqu'à présent et qui fonctionnait, fonctionnera de moins en moins en tout cas. Parce que vous êtes guidé, c'est inéluctable à changer. À laisser l'ego de côté pour laisser parler le cœur. Et là, avec cette femme, ça me fait penser à cette tendresse, cette générosité, cet amour qui doit émerger de vous. Au-delà du mental, parce que vous êtes un être mental, comme les Gémeaux et comme les Balances. Donc là, on descend dans le cœur. Et puis, cette fusion avec l'âme, avec le moi supérieur, elle se fait à partir du cœur sacré. Vous êtes invité à grandir et mûrir encore une fois les Verseaux sur d'autres sphères, sur d'autres dimensions. Vous allez acquérir de nouvelles connaissances, vous êtes en phase d'avoir une nouvelle sagesse. Et voilà, et on vous dit juste remercier le passé avec beaucoup de gratitude. Remerciez cet ego avec beaucoup de gratitude et prenez votre place autrement. Mettez-vous à nu, montrez-vous. Oui, montrez-vous vraiment. N'essayez pas de changer d'identité dans le sens pour vous coller aux besoins des autres, aux désirs de la société. On y va avec le tarot pour le tirage général et la coupe. Le 2 d'épée et l'as de coupe. L'ouverture de cœur. L'ouverture de cœur, une rencontre forte qui vous met en dualité. On revient à la guidance d'introduction où faire confiance aux autres, c'est difficile. Ou ouvrir son cœur à l'autre, c'est difficile. Ouvrir son cœur aux autres, c'est difficile. Là, j'entends, mais Nila, si j'ouvre mon cœur aux autres, si je me montre tel que je suis, vraiment, on va me rejeter, on va m'abandonner, on va se moquer de moi. Bah oui, mais c'est déconstruire pour reconstruire sur des bases saines. Qu'est-ce qui est le plus important ici? C'est vous, c'est pas eux. D'accord? Donc si jusqu'à présent vous vous étiez construit une identité pour faire plaisir aux gens, pour vous sécuriser aussi, parfois on se met dans une carapace dure, on est sévère, on est autoritaire, parce qu'on a peur d'être blessé encore une fois, on a peur d'être trahi encore une fois. Donc on se forge une carapace comme ça, une protection qui est très très difficile à craquer. Donc avec le 2 d'épée, on voit bien ces conflits que vous avez avec vous-même.
on voit bien que vous avez une décision à prendre et que vous avez du mal à prendre cette décision. Arrêtez de suranalyser la situation. Ouvrez le cœur. Voilà ce que disent les cartes. Arrêtez de vous faire du mal à la tête et allez vers cette belle et nouvelle expérience émotionnelle qui vous tend les bras. D'accord? Donc il y a encore une leçon d'amour là. Hein. Il y a encore une leçon d'amour. On vous demande d'ouvrir les yeux. Vous voyez, cette jeune femme, elle a les yeux bandés, elle a les yeux cachés. Donc, sortez de vos idées contradictoires. Arrêtez d'être tout le temps sur la défensive, hein, pour ceux qui sont sur la défensive, bien sûr. Et ouvrez le cœur. Ou posez-vous les bonnes questions concernant ce cœur qui est fermé, là. Cette méfiance que vous avez, ces insécurités que vous avez. L'as de coupe, il est là pour vous dire, on ouvre son cœur au monde, on réagit, on pense par les sentiments, avec les sentiments. Ouais, vous voyez, c'est vraiment le combat que chaque être humain vit, le cœur ou la tête. Vous voyez, deux salles, deux ambiances. Donc, on vous dit, se protéger, c'est bien, mais autorisez-vous à aimer. Arrêtez d'être tout le temps dans le contrôle de ce que vous êtes, dans le contrôle de votre image. Arrêtez de dissimuler vos sentiments et ressentez les choses au lieu de les analyser, de les suranalyser. C'est une invitation aussi à être plus dans l'intuition, être plus connecté à votre âme, à être plus connecté à votre corps, à vos ressentis. J'arrête de chercher des réponses avec la tête et je vais les chercher avec le cœur, avec le corps. En tout cas, il y a une ouverture de sensibilité, de votre sensibilité qui vous laissera pas le choix que de sortir de la tête. Et puis pour d'autres, il y a cette rencontre. Hein. Il y a cette rencontre qui vous bouleverse, qui vous change, qui vous questionne, mais qui vous fait surtout du bien. Elle est différente, cette rencontre. L'ermite. Et le 2 de coupe, voilà, elle est là. Bah oui. Une personne sage, une personne posée comme vous, il y a quelque chose avec beaucoup de sagesse, beaucoup de calme, quelqu'un qui est sain, voilà. Vous allez rencontrer quelqu'un de sain. Ça peut être un coach, ça peut être un guide spirituel, un maître spirituel avec l'ermite. En tout cas, c'est quelqu'un qui est maître de ses émotions comme ça, qui est maître de lui-même. Vous voyez ? Et qui vous fait du bien. D'accord? Donc, des âmes, pour moi, c'est vraiment des âmes, pour moi, vous êtes toujours connus. Hein. C'est une grande rencontre, c'est pas une petite rencontre. Hein, c'est la rencontre qui vous change, la rencontre qui vous fait découvrir ce que vous êtes vraiment. On se connaît, vous savez, c'est un peu comme comme le film Avatar. Je te vois. Vous voyez? Bah, c'est ça. Vous la voyez, elle vous voit, vous le voyez, il vous voit. Il y a quelque chose qui se passe dans le regard, dans la présence, c'est épidermique, c'est différent de ce que vous avez pu vivre d'habitude. Ok? Et puis pour d'autres, on vous dit, vous êtes un guide, vous êtes un maître spirituel. Qu'attendez-vous pour transmettre vos connaissances? Qu'attendez-vous pour enseigner? Montrez l'exemple. Hein. On en revient à la phase de leader dont je vous parlais en introduction. Vous êtes un leader. Il y a des choses à dire, il y a des choses à faire, il y a des choses à montrer à une catégorie de personnes, à une communauté que vous avez peut-être créée qui est différente de ce que vous faites d'habitude. Et on peut vous aider. On peut vous aider. Hein. Pour moi, il y a un homme ou une femme dans votre vie qui a ces énergies-là, qui a ces énergies de guérison, qui a ces énergies de thérapeutique et qui peut vous aider justement à vous placer en leader. Ou peut-être que vous êtes un couple fort, un futur couple fort de thérapeutes. Peut-être que vous faites, par exemple, je vais vous donner un exemple, peut-être que vous êtes cartomancienne, ou vous êtes cartomancien, hein, vous avez votre chaîne sur YouTube, et votre chéri est thérapeute, et guérisseur, et guérisseuse. Et on vous dit, vous êtes un couple fort, un couple dans l'amour, montrez cet amour. Hein, c'est vraiment la réconciliation, inspirer les autres par votre yin et par votre yang. Vous êtes complémentaires. Et puis, ça va vous élever vers d'autres sphères,
D'accord? Et puis pour d'autres, on vous dit, il y a un travail introspectif à faire. Allez à la découverte de qui vous êtes vraiment, ça revient. Je vous parlais des annales akashiques en introduction, c'est ça. C'est qui je suis, quelle est ma mission de vie, quels sont mes dons et mes talents. C'est ça, c'est chercher vraiment qui vous êtes. Au-delà de je suis une assistante de direction, ou je suis ambulancier, ou je suis infirmière, je suis je sais pas moi, je suis chef d'entreprise, je suis directeur commercial, je suis acteur, actrice. Au-delà de ça, qui vous êtes vraiment? Allez à la racine de cette existence. OK? Pour d'autres, on voit bien cette rencontre qui vous sort de la solitude, qui vous sort de l'isolement. Voilà, enfin, je rencontre quelqu'un, je tombe amoureux, je renais. Et voilà, et ça se passe bien, cette relation elle est saine, la rencontre amoureuse est bonne, il y a une bonne communication, on est sur le même plan. On est sur le même plan, et ça me fait du bien, mais j'ai peur, voilà. Et la tête qui vient mettre un peu son bazar, et qui va vous dire, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est pas lui, c'est pas elle, ne va pas trop vite. Bon, moi je vois quand même quelque chose qui s'officialise. Et qui s'officialise, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a quelque chose qui s'officialise pour moi. Faites quelque chose, un partenariat solide. Et oui, pour d'autres, bien sûr, hein, c'est le coup de foudre professionnel, coup de foudre amical. Je rencontre quelqu'un qui m'élève, qui me fait grandir, qui n'est pas superficiel, avec qui je peux me projeter à long terme. J'ai des projets. Et cette personne m'aide dans mes projets. Je rencontre une âme sœur au niveau professionnel, ou je rencontre un âme frère, une âme amie au niveau amical, qui change, qui me change par sa vision de la vie, sa vision de l'amitié, sa vision du travail. C'est possible là aussi, hein. En tout cas, attention avec votre mental, les Verseaux. Choisissez avec le cœur, on y va avec l'état d'esprit. Eh ben voilà, l'as de denier. L'as de denier. Alors, déjà, c'est génial. Avoir envie de vivre dans d'autres énergies, c'est génial. Bah oui, tout part de vous. Tout part de vous, tout part de votre intention. On est tous sujets au libre arbitre. Donc, déjà, avoir envie de commencer un nouveau départ, c'est beaucoup. Et vous êtes dans cette énergie-là. Je veux commencer un nouveau départ, mais mon mental a peur. Bah oui, j'ai été trahi, j'ai été abandonné, j'ai été rejeté, j'ai été humilié. Je veux pas avoir à revivre ça, et pourtant j'ai envie de m'ouvrir aux autres. Continuez à écouter le cœur. Ok ? Il y a un cadeau de la vie pour vous, et ce cadeau de la vie, ce mois-ci, il vous confirme la bonne direction. Ce coup de pouce du destin, il est là pour vous montrer le chemin. D'accord ? Donc, il y a un bonheur familial qui vous attend, il y a un bonheur, il y a un accomplissement, un très bel accomplissement qui vous attend si vous acceptez de vous éveiller, si vous acceptez de vous réveiller même, hein. Merci au passé. Je remercie le passé avec beaucoup de compassion et je pardonne. Je pardonne ce que je dois pardonner, je me pardonne aussi. Et je prends cette autre direction parce que j'ai des rêves, j'ai des buts dans la vie et je veux les réaliser, les matérialiser avec le cœur. Parce que le cœur connaît la bonne direction. Donc peut-être que vous allez être seul contre tous dans votre vision de la vie, dans la vision de vos projets. Mais vous serez aligné avec ce qui vous êtes, avec ce que vous êtes. D'accord ? On continue. Et puis, l'as de denier, il vient aussi vous dire, croyez en la magie de la vie, d'accord ? Cessez de demander des preuves pour tout le temps. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais il faut travailler sur votre insécurité, les Verseaux, hein. Moi, je sens quand même une bonne partie de vous très angoissée. Attention aux informations, on me dit. Là, ils me disent attention aux informations, attention à ce que vous regardez sur les réseaux sociaux, tout ce qui est lié aux
vous savez, on parle de théories complotistes, les francs-maçons, tout ça, les guerres, enfin, comment vous expliquer, attention avec quoi vous nourrissez vos énergies, d'accord? Les réseaux sociaux ont des énergies. Donc, au vu de votre sensibilité et même de votre hypersensibilité, vous ne pouvez pas vous connecter des heures à ce type d'énergie-là, d'accord? Et d'ailleurs, on envoie beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de paix à toutes ces guerres dans le monde. Voilà, toute ma lumière. Prions les amis, prions pour la paix dans le monde. Prions pour l'unité. Prions pour que l'amour résonne et pour que l'amour rayonne et gagne les cœurs surtout, dans tout ce masculin blessé. Ok, donc revenons à vos moutons, j'allais dire, oui, revenons à vos moutons, les Verseaux. Oui, la méfiance, l'insécurité. Ok. On travaille sur ça, on continue avec les défis, les challenges. Le roi de denier. Bon. L'argent aussi. L'argent est un sujet. Votre nouveau départ est important pour vous. Vous avez envie de le faire, mais il y a des insécurités financières aussi. C'est vraiment très cinéma. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Le cœur ou la raison, l'argent ou l'amour. Vous voyez, c'est un peu tous ces grands thèmes de films, de cinéma. Bah oui. L'argent, l'abondance est importante, bien sûr. Mais vous verrez que quand vous êtes aligné avec le cœur, quand vous faites des projets de cœur, l'abondance est là, naturellement. D'accord? Le roi de denier, quand il est en négatif comme ça, il vient vous dire... Ayez l'esprit pratique. Vous avez du mal à vous organiser au quotidien. Il y a quelque chose en lien avec le quotidien. La gestion quotidienne, peut-être de vos factures, de l'administratif, la gestion quotidienne de l'argent. Faites-vous aider. Faites-vous aider. Hein, le roi de denier, c'est aussi le banquier. Donc peut-être que vous pouvez vous faire aider dans la gestion financière de vos économies, de votre argent par un conseiller financier, par exemple. Ou en tout cas, quelqu'un autour de vous qui sait gérer l'argent. Demandez de l'aide. Pour d'autres, il est question de l'achat d'une maison, il est question d'une création d'entreprise, et ça aussi, hein, peut-être que vous ne regardez que les mauvais côtés, au lieu de voir ce qui peut marcher, ce qui peut fonctionner. Donc le roi de denier, il vous dit, si vous avez des difficultés de gestion, si vous avez des difficultés financières, demandez de l'aide. Demandez du soutien. Ok? Et puis pour d'autres, oui, encore et toujours, le travail à faire sur la sécurité financière et l'abondance. Oui, un blocage en lien avec l'abondance. Et peut-être que tout le monde ne vous soutient pas, en fait. Hein, il y a beaucoup de personnages dans votre tirage, et peut-être que tout le monde ne vous soutient pas. Vous aimeriez le soutien de votre femme, de votre mari, de vos parents, mais... Ok, on y va avec les ressources, les forces. La justice, une carte majeure, bien évidemment, l'ordre divin. On parle aussi du karma. Il y a un karma qui se libère ce mois-ci, en tout cas une autre couche de karma. Et puis pour d'autres, on vous invite à vous libérer d'un karma avec un père, une mère, un conjoint, un frère, une sœur. Mais voilà, on voit bien ce lien karmique qui est là et qui demande à être harmonisé, qui demande à être libéré. Waouh, le soleil. Ouh, la justice et le soleil quand même, hein. Waouh. Deux grosses cartes majeures et pas n'importe lesquelles. Donc on vous dit, il est temps de peser le pour et le contre et de prendre une décision pour votre accomplissement, pour revivre dans la joie, pour être dans le bonheur. Et ça passe par vos décisions, d'accord? Vous êtes responsable de votre bonheur. Le bonheur, c'est un choix. Donc décidez d'être heureux, les Verseaux.
Soyez impartial, soyez déterminé à changer les choses. Soyez déterminé à vous accomplir, à rayonner, à briller. C'est la direction. Pour certains et certaines d'entre vous, si vous attendiez une réponse en justice, tout c'est clair. C'est oui, c'est en votre faveur, tout rentre dans l'ordre. Voilà ce que dit la justice. Et puis pour d'autres, on vous dit, prenez vos responsabilités. Ça y est, pour moi, vous prenez une grande décision qui vous accomplit, qui vous réalise. D'accord ? Et puis pour d'autres, on vous le dit encore une fois, défendez vos convictions. Défendez vos convictions, défendez vos principes et restez intègre à vous-même. On parle beaucoup d'intégrité. D'accord ? Ne vendez pas votre âme au diable. Il y a quelque chose comme ça. On en revient encore à cette histoire de Star Wars, du côté obscur de la force et du côté positif de la force. D'accord ? Attention, attention, la frontière est fine entre le bon côté et le mauvais côté. Ouvrez bien les yeux. Oui, c'est encore, ils me disent, les guides, ne vendez pas votre âme au diable. Alors attention oui, dans le sens, ne vendez pas, ne donnez pas les pleins pouvoirs à votre ego. Laissez le cœur parler, laissez le cœur s'exprimer. Mais en tout cas, vous allez vous accomplir. Ok, il y a une grande joie là, ce mois-ci. Un contrat de travail, peut-être que vous attendiez enfin une nouvelle promotion. Hein, vous êtes battu pour ça. Et peut-être que vous allez aller en justice pour ça. Hein. Peut-être que vous êtes peut-être que vous êtes en CDD depuis des années et puis vous attendiez votre CDI, on vous l'a promis à chaque fois et là on vous fait miroiter, on vous fait croire à quelque chose, on vous a fait croire à quelque chose et au final vous devez aller en justice pour réclamer votre dû, pour réclamer ce qu'on vous a pris, ce qu'on vous a volé. Ça aussi, ça résonne. Bon, en tout cas, vous allez avoir il y a une belle période qui arrive pour vous. C'est une belle période pour tout le monde. Hein. C'est l'été. C'est une nouvelle période de chance, de transformation, encore une fois, de renaissance, mais de renaissance honnête, intègre. Ok. Et puis le soleil, bah voilà, les amis. Hein. Il y a quelque chose qui s'éclaire aussi. Hein. Peut-être que justement, vous allez prendre des décisions par rapport à des révélations. Hein. Et la lumière que la lumière soit, voyez. Et je prends des décisions en son sens, quelque chose qui est révélé à moi et qui me permet d'aller dans le bon chemin, dans la bonne direction. Ok, on y va avec les résultats, la réponse. Le 8 de denier, le valet d'épée et l'empereur. Il y a encore ce couple qui ressort. Peut-être un homme plus jeune que vous, peut-être une femme plus jeune que vous, mais le travail en équipe est favorable, est très favorable. Le travail en équipe, il vous permet de vous organiser logiquement, il vous permet de cadrer les choses, d'organiser les choses, d'être discipliné dans vos projets. Le travail en équipe, il est plein d'idées, ce travail en équipe, et de brillantes idées. Hein. Ensemble, on va plus loin. Toute seule, je vais plus vite. Tout seul, je vais plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ok ? Il y a des documents importants, en tout cas, attention à bien tout lire. Attention à bien tout cadrer, j'entends. Il y a quelque chose qui s'officialise. Alors, oui, un partenariat, une collaboration, un mariage, des fiançailles. Pour d'autres, on voit bien que vous allez vouloir reprendre... peut-être que vous allez proposer des formations, peut-être que vous allez faire une formation. Il y a quelque chose avec le fait de se placer en leader, encore une fois, de discipliner les choses, de structurer les choses. Je suis l'empereur. Oui, vous êtes l'empereur de votre vie. Vous devez accepter cette casquette de leader. Et c'est peut-être le plus difficile pour vous. Pour d'autres, on voit bien ce poste autonome. On vous offre un poste autonome
Et puis vous allez devoir vous former à ce poste avec le valet d'épée. On voit bien que vous reprenez le chemin de l'école, le chemin de la formation justement pour apprendre d'autres outils, pour apprendre un nouveau savoir-faire, pour être plus performant, plus expert dans votre domaine. Ok ? Et puis, l'empereur qui ressort régulièrement en ce moment dans ces tirages du mois de juin, il est là pour vous apporter de la structure. Alors ça peut être une personne bélier aussi, autour de vous. Peut-être que vous êtes ascendant bélier. Allez voir. En tout cas, on voit bien, je vous vois vraiment travailler durement, je vous vois vraiment concentré, ne pas compter vos heures pour être indépendant, pour être auto-entrepreneur, pour être en tout cas dans des projets comme ça où vous êtes émancipé. Ouais, c'est très très beau, hein, très très beau. Et puis pour d'autres, peut-être qu'il est question d'un lien avec un enfant, les études d'un enfant, l'aider justement dans ses projets futurs. Bon, vous me direz. Ok, bon, inspirant les amis. L'ego va prendre une claque ce mois-ci. Terminer d'être enfermé par l'ego, terminer d'être attaché par l'ego, terminer les obsessions, les addictions. Je reprends ma vie en main et je laisse parler le cœur. Et puis pour d'autres, peut-être qu'il y a, oui, avec ces épées là, avec cette épée en tout cas et ce feu, peut-être que vous allez enfin couper des liens comme ça. Mais il y a du karma, hein. Il y a du karma. On est dans l'année du karma. On est dans l'année 8. Et on sort des schémas qui se répètent surtout. On y va avec le professionnel. Le vagabond. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a un voyage qui vous attend, un nouveau voyage. Alors, on parle de pèlerinage. Bon, là, c'est un peu plus spirituel. Peut-être que vous allez faire un voyage important. Alors, on parle de retraite, de séminaire. On parle d'un lâcher-prise au niveau professionnel. Vous avez peut-être besoin, justement... alors, pour les plus spirituels d'entre vous, vous avez peut-être besoin d'une retraite à l'étranger, d'une retraite spirituelle, justement pour vous confronter à autre chose, en lien avec votre mission de vie, en lien avec votre évolution. En tout cas, on vous appelle à faire un pèlerinage, à prendre un temps de pause pour vous, de reconnexion. Vous avez besoin de ce temps de voyage pour accueillir une nouvelle sagesse, accueillir de nouvelles énergies, intégrer de nouveaux codes. Il y a quelque chose avec le fait de il est temps de faire une mise à jour de ce qui vous êtes. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, je vous vois prendre votre retraite. Vous êtes proche de la retraite, hein. Clairement, voilà, le pèlerin là avec son bâton, ça y est. Vous attendiez ce moment depuis un moment. Et il est là, ça y est, je vais pouvoir lâcher prise, je vais pouvoir me retirer de la vie professionnelle et prendre du temps pour moi, m'adapter à cette nouvelle vie. Et il y a beaucoup de joie, hein. Il y a beaucoup de joie pour tout ce que vous avez pu accomplir, tous les services. Il y a de la joie et de la paix. Pour d'autres, on vous invite à créer des services en lien, oui, peut-être que vous allez proposer des séminaires, des voyages, des pèlerinages, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, des retraites. Le tout est de revenir à la paix, je sais pas, peut-être que vous avez des projets de création de services liés au voyage, pèlerinage, ésotérique, énergétique, vous me direz. Il y a une fin en tout cas. Il y a une fin, pour certains et certaines d'entre vous, c'est la fin d'une aventure et on vous demande d'élargir vos horizons. On y va avec le Béline. Héritage, étoile de l'homme,
Pensée, amitié. Opportunité, coup du destin, on l'a vu, la table, la grâce divine et la renommée. Et le ciel vous le dit, tout se passera pour le mieux. Donc il y a une opportunité à saisir ce mois-ci pour vous, hein, les Verseaux. Il y a une opportunité à saisir et qui est liée à la transmission, aux connaissances. On vous le dit clairement, partagez vos expériences, partagez vos connaissances aux autres. Vous avez des choses à transmettre. Et l'univers va vous filer un coup de pouce justement pour que vous puissiez aller dans cette direction-là. D'accord ? Pour d'autres, il y a un héritage qui tombe ce mois-ci. D'accord ? Un héritage financier, un héritage matériel. Vous reprenez peut-être, vous êtes en phase de reprendre la maison de famille, l'hôtel de la famille, le restaurant de la famille, l'entreprise de la famille. Mais voilà, il y a quelque chose avec le fait de saisir une opportunité financière intéressante, une opportunité professionnelle intéressante, d'accord ? Il y a cet homme avec qui vous pouvez travailler. Un frère, un ami, hein, avec l'héritage et l'étoile de l'homme, je sens bien un frère, un ami, un mari, quelqu'un de la famille comme ça avec qui vous pouvez travailler et qui est loyal. On vous dit faites confiance. Vous voyez, ça revient encore. Hein. Donc cette personne qui arrive dans votre vie au niveau professionnel, vous pouvez lui faire confiance là. Hein. Ok ? Et puis pour d'autres, on vous dit, il va y avoir... Elles sont très positives vos cartes, hein, les Verseaux au niveau professionnel. Il y a de la joie, il y a de la paix, il y a du succès, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de partage, il y a des idées, il y a de l'inspiration, il y a de l'amitié, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour avancer. D'accord ? Donc il y a des cadeaux pour vous. Il y a des bénédictions, il y a des événements positifs au niveau professionnel qui vous invitent à grandir, à élargir vos horizons, à vous étendre, à vous développer, à partir à la conquête d'autres choses, de plus nourrissant pour votre âme. Donc le hasard fait bien les choses. Pour moi, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un lors d'un événement. Peut-être sur les réseaux sociaux aussi, il y a quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui peut vous aider par rapport aux réseaux sociaux, mais voilà, c'est pas un hasard. Voilà, cette rencontre, elle est là sur votre chemin pour une raison, c'est pour vous faire dépasser un cap, pour vous amener vers plus d'inspiration, plus d'amour, hein, avec la carte de l'amitié. Il y a cet éveil spirituel qui apporte sa lumière et son lot de succès. D'accord ? Donc, il y a un homme important pour vous. Et avec le masculin, on peut vous le dire clairement, passez à l'action. Passez à l'action avec ses amis. Vous avez des amis sincères, vous avez des amis fidèles, vous pouvez compter sur eux pour commencer à monter un projet ensemble. Il est temps de partager, d'échanger et d'aller vers plus de spiritualité. Très très beau. Hein. Pour d'autres, oui, hein, il y a une collaboration qui va être importante ce mois-ci et qui est liée au métier de la table. Alors restaurant, pâtisserie, boulangerie, hôtellerie, tout ce qui est création, tout ce qui est lié à l'événementiel, tout ce qui est lié aux associations va être bénéfique, d'accord ? On vous dit, allez-y, passez à l'action, posez des actions fortes, engagez-vous dans ces métiers-là, c'est bon pour vous. En tout cas, on va vous montrer un chemin. Et on va justement quelque chose qui vous est destiné là, hein, et qu'il faudra saisir. Au-delà de cet ego qui analyse et qui suranalyse, ok ? Et vous serez accompagné dans vos inspirations, dans vos idées, et ça sera plein de réussite. Ok, on continue avec les conseils de l'oracle des inspirantes pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Place au conflit, une situation de tension ou de rébellion vient à vous. Des frustrations, des non-dits, des souffrances accumulées occasionnent un trop-plein intérieur. Et vous voilà prêt à rugir avec force et colère. Ne redoutez pas d'exprimer et d'affirmer vos convictions. Permettez-vous de libérer cette énergie brute, tonitruante comme l'éclair et le tonnerre.
Ces échanges permettront de rétablir l'équilibre. Essayez néanmoins de dompter un peu votre ego. Donc oui, dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, c'est bien, mais attention à l'énergie que vous mettez dans ces mises au point. Faites-le dans des énergies de cœur, de sagesse, plutôt que de violence, d'agressivité. Hein. Les énergies de violence et d'agressivité, c'est l'ego, c'est les blessures de l'ego. Une opportunité professionnelle, le timing divin sonne à votre porte. De belles énergies d'ouverture et d'accélération viennent à vous et vous entourent de toute leur bienveillance. La roue tourne enfin en votre faveur et vous allez pouvoir satisfaire votre envie de changement ou d'évolution dans votre activité. Voilà. Pour moi, c'est latent. Vous saviez que vous deviez changer d'activité, vous le saviez depuis un moment que vous étiez appelé par quelque chose d'autre, mais vous aviez du mal. Et là, c'est plus que le temps. Ok? Donc vous allez, vous allez suivre votre intuition et sachez que vous êtes protégé dans cette intuition-là. Et peut-être que ce projet, cette opportunité professionnelle, elle est liée à l'étranger. Hein. Elle est liée au voyage, hein, comme je vous le disais en introduction. Hein. On y va avec le sentimental. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau. En tout cas, le Bélier ressort beaucoup dans vos énergies. Rejet. Oui. On revient à qui vous êtes, à ce que vous êtes. Si je me montre sous mon vrai visage, on va me rejeter, on va m'abandonner. Ou peut-être que c'est déjà le cas, hein, vous vous montrez déjà sous votre meilleur jour, sous votre vrai visage, et que ça ne plaît pas à tout le monde. Donc vous allez devoir peut-être couper des liens, ou certaines personnes vont sortir de votre vie, parce qu'elles ne résonnent plus, parce que vous ne résonnez plus avec elles. D'accord? Donc que ce soit dans un sens ou dans l'autre, oui, c'est difficile de couper des liens. Oui, c'est difficile de s'éveiller spirituellement, hein, ne plus faire référence à son ego, c'est compliqué. Mais on doit s'en libérer. On doit surmonter cette addiction d'être absolument dans l'ego, dans l'orgueil, dans la fierté, dans la colère, dans l'agressivité, dans le pouvoir. D'accord ? Donc oui, il y a des liens qui vont être coupés, peut-être qu'on va se séparer de vous, peut-être que c'est vous qui allez vous séparer de quelqu'un, ou peut-être que vous êtes en pleine séparation interne, hein. En tout cas, vous êtes en train de récupérer votre énergie, vous êtes en train de redevenir vous pleinement, et ça passe par des libérations karmiques liées au rejet, et la trahison quand même, hein. Je la sens quand même, cette trahison. Il y a une renaissance en ce sens. On continue avec l'oracle du langage amoureux. On a les biens matériels. Bah oui, c'est un gros sujet. La clé du destin, l'entourage familial. Voilà, là. Être en zénitude. La belle rencontre, la réconciliation. Bon, nous, ce qu'on veut ce mois-ci, les Verseaux, c'est s'engager durablement, que ce soit au travail, en amitié, ou au niveau familial, au niveau sentimental. On veut que ça soit solide, on veut que ça soit authentique, et on veut que ça soit sain. D'accord ? Pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit, au niveau des biens matériels, au niveau de l'argent, soyez dans la tranquillité, on vous dit, peu importe la direction que vous allez choisir, peu importe les changements que vous allez opérer dans votre vie professionnelle, soyez au calme par rapport à ces questions-là. L'abondance arrive, l'abondance est là. D'accord? On vous dit que c'est protégé. Ces changements sont protégés. L'abondance suivra. Pour d'autres, on voit bien que vous avez des difficultés liées à l'argent. Et c'est peut-être lié à votre famille, c'est peut-être lié au couple, et on vous dit qu'il est temps de prendre du repos par rapport à ça. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de paix dans vos liens avec l'argent, dans vos liens avec le matériel. Et
il est question de se libérer d'un peut-être de charge de poids transgénérationnel. Hein, vous avez sûrement, vous voyez ce qui se répète au niveau de l'argent et qui concerne votre famille. Ça peut être des escroqueries, ça peut être des banqueroutes, ça peut être des phases de pauvreté qui se répètent, ça peut être des pertes d'argent, ça peut être lié à de fortes dépenses d'argent. Vous voyez vous voyez ces schémas qui se répètent et peut-être qu'il est temps de libérer le transgénérationnel. D'accord ? Avec la clé du destin, il y a quelque chose qui arrive à vous. Et c'est un coup de foudre amical, c'est un coup de foudre professionnel, c'est même un coup de foudre avec un homme, avec une femme, c'est destiné. Elle vous est destinée, cette personne. Ok ? Moi, j'ai un coup de foudre amical. Enfin, j'en ai pas qu'un d'ailleurs, j'en ai plusieurs. J'adore. Mais celle qui m'a marqué le plus, c'est une amie avec qui je suis aujourd'hui depuis plus de 20 ans. Et dès qu'on s'est vu, on s'est reconnus. C'était incroyable. Cette magie entre nous. Et je l'aime comme une sœur, voyez. Bien sûr qu'au début, ça fait peur. Hein. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai même remis en cause mon orientation sexuelle. Mais non, c'est fabuleux. Et voilà, et je l'aime fort et je la salue d'ailleurs si elle me regarde. Donc tout est possible. Laissez faire le destin, laissez faire la magie de la vie. Ouvrez le cœur. Voilà, vraiment ouvrez le cœur. Acceptez ce qui est. À trop se poser de questions peut gâcher des moments fabuleux. L'entourage familial, pour certains et certaines d'entre vous, vous aspirez à une réconciliation familiale. Entre vous et votre sœur, votre père et votre sœur, votre frère et votre mère, vous aspirez à ce que la famille soit de nouveau réunie, mais vous êtes un peu seul contre tous. Bah oui. Chacun a ses propres conflits, et on vous le dit d'ailleurs avec cette carte, choisissez vos combats, les Verseaux. Vous ne pouvez pas réconcilier ceux qui ne veulent pas se réconcilier. Pour d'autres, il y a, vous, une réconciliation familiale avec des membres de votre famille. Il y a des retrouvailles, il y a un rapprochement. Vous travaillez sur la paix, vous travaillez sur le pardon. Et on voit bien que ça fonctionne. Pour d'autres, on vous le dit, hein, cessez de chercher l'âme sœur, elle va venir à vous. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de trouver le repos. Laissez... vous savez, c'est un peu comme quand on veut quand on veut avoir un enfant et qu'on y pense tout le temps, bah on tombe pas enceinte. Et le jour où on lâche prise, bah le bébé arrive. Bon, dans la plupart des cas, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Voilà. Donc, lâchez prise. Lâchez prise. Vous la rencontrerez, vous le rencontrerez. Simplement, occupez-vous de vous, de votre bien-être, réconciliez-vous avec vous-même, retrouvez-vous, reconnectez-vous à votre confiance en vous, à l'estime de vous, et vous verrez qu'après c'est magique, ça s'ouvre. Ok ? Oui, pour d'autres, il y a vraiment cette rencontre qui vous apporte de la paix, qui vous apporte du calme, qui vous réconcilie avec vous-même, et c'est un engagement vraiment solide. Hein. Donc il y a une ouverture, il y a un déclic avec ce qui se passe. Vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est fluide et c'est fructueux en plus. Hein. Ça veut dire que ça va vous amener vers d'autres sphères, cette rencontre amoureuse, cette rencontre amicale, cette rencontre professionnelle. C'est dingue, mais elle vous offre l'opportunité de changer votre vie, de changer votre regard sur la vie, sur le travail, de travailler autrement, d'aimer autrement, que ce soit en amitié ou en amour. C'est trop beau, trop beau. On y va avec les conseils de l'oracle des amoureuses. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. L'union, votre relation avec la personne aimée entre dans une nouvelle étape de partage. Vous êtes prête, vous êtes prêt à avancer avec sérénité vers un amour profond et votre partenaire également. Mariage, pax, installation en couple, tout est possible. L'amour est bien présent et vous êtes sur le chemin de l'union sacrée avec votre autre. Le bonheur est total. Oui, ça y est, on passe à un autre niveau. On passe à un autre niveau d'engagement, on y croit, on se laisse faire. Une tristesse incomparable.
Un temps de recueillement et de réconfort s'invite à la porte de vos émotions. Vous avez eu le sentiment de tout réaliser, de tout créer pour que cette relation puisse briller de mille feux dans votre cœur. Et pourtant, cela ne suffit pas à vous faire entrevoir le bonheur. Cette tristesse est peut-être passagère et demain renaîtront l'envie et la joie. En attendant, accueillez cette émotion avec beaucoup de compassion et de bienveillance envers vous-même. Oui, bah c'est l'enterrement de vie de jeune fille, hein. C'est l'enterrement de vie de garçon. Voilà, c'est ça, c'est bon, bah je passe à une nouvelle étape de ma vie, hein. Bah oui, on quitte quelque chose quand on se marie. Moi, je l'ai vécu aussi, hein. Quand on officialise cette étape, c'est il y a un truc qui se passe. Et puis pour d'autres, oui. Et, le bonheur des uns fait le malheur des autres, et il y a quelque chose avec le fait de choisir entre deux partenaires, peut-être, choisir entre votre partenaire et la famille. Peut-être que votre famille ne veut pas accepter votre mari, votre femme, et vous allez devoir faire un choix de cœur. Peut-être que en même temps que vous allez vous engager, ça entraîne le fait de couper des liens avec certaines personnes qui n'acceptent pas votre union. Eh ben oui, le mariage engage d'autres décisions. Il y a des gens qui vont accepter notre union et d'autres pas, mais on s'en fiche. L'essentiel, c'est vous. Êtes-vous heureux? Êtes-vous heureuse? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Concentrez-vous sur vous. On y va avec la conclusion et Denise Lin, voyageur sacré. On est dans le thème du voyage, la traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Je vous le disais en introduction, c'est ça. Oui, vous, face à votre ego, qu'est-ce que je choisis? La voie du cœur, la voie de la tête. J'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en mon chemin et j'y vais. Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Oui, monsieur, oui, madame, à l'intérieur de vous, vous avez toutes les réponses. À l'intérieur de vous, vous avez ce qu'il faut pour réussir. Passion et plaisir, savourez votre vie. Oui. Et si on aimait la vie un peu, et si on la savourait, et si on prenait le temps de vivre, d'aimer, et la première lumière amorcer un nouveau cycle, c'est ça. Bah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Jouissez de la beauté de la vie, les amis, créez votre joie, clarifiez les choses, et accueillez ce succès dans votre vie, ce bonheur dans votre vie. On y va avec le cristal. Quel cristal pour les Verseaux? L'ambre, l'invincibilité. Le savant grec Thalès, fasciné par cette résine, l'appela l'or du Nord. Les Vikings se disaient invincibles grâce à elle et les gladiateurs romains en portaient pour ne pas être tués dans l'arène. On considérait aussi l'ambre comme un puissant aphrodisiaque. Regardez comme elle est belle, l'ambre. Doté d'un effet anti-stress pendant les périodes d'angoisse, l'ambre apporte courage et sérénité. Il protégerait les voies respiratoires, calmerait les crises d'asthme, les douleurs dentaires, les allergies et l'eczéma. Et bien sûr, consultez les amis, un médecin. D'accord? N'oubliez pas que les pierres agissent au niveau énergétique, mais vous avez besoin d'un suivi corporel, physique. Il apaise les douleurs articulaires d'origine rhumatismale ou inflammatoire. Il s'avère très utile en cas d'irritation dermique ou de rougeur, en particulier chez les jeunes enfants. Ok, on y va pour les questions. Avec les Answer Book, alors vous allez penser une question dont la réponse serait oui ou non, et je vais vous donner 3 réponses. On y va pour la première réponse. Ce n'est pas le mieux pour toi. Deuxième réponse. Tu le regretteras. Troisième réponse. Surtout pas. Bon, si vous pensiez manquer cette opportunité, on vous dit non, foncez, foncez, foncez. En tout cas, c'est... Voilà les amis, Verseau, c'est un beau tirage, vraiment, un très beau tirage. Alors il y a de la tristesse, il y a une grosse joie, on quitte l'ancien, on va vers le renouveau. Mais c'est ça, hein, c'est le mouvement de la vie, c'est les cycles de la vie, hein, des cycles de mort et de renaissance, et là vous renaissez de manière très solaire. Merci de m'avoir écouté les Verseaux, merci de m'avoir visionné. Partagez à d'autres Verseaux autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin.
Mettez des pouces, des likes, des j'aime, commentez les amis, je lis tous vos commentaires. Abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de faire évoluer la chaîne, de soutenir mon travail tous les jours. Allez voir vos guidances. Ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Je parlais de l'ascendant bélier. Ça peut être intéressant de voir ce qui se passe de ce côté-là. Allez voir votre guidance annuelle de 2024. Elle est détaillée trimestre par trimestre. Et les amis, suivons-nous sur Instagram et sur Facebook. Agrandissons ces deux grandes familles. Voilà mes amis, Verseau. Bon. Et oui, ça va être inconfortable, cette transformation, mais c'est pour le meilleur. D'accord? Et puis ça va vous allez apparaître sous un nouveau jour. Hein. Vous voyez, il y a plein voilà, soleil ici, lumière ici, de la lumière lunaire ici, la première lumière. On est dans un nouveau cycle. Très beau mois de juin. Bye bye.